Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu connais tous tes talents cachés? Ton don unique? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu t'incarner à cette époque, sur cette planète particulièrement? Dans une vidéo précédente, je te disais que tu es une imprimante 3D de réalité. Et du coup, ça implique que tu as une certaine qualité énergétique, que tu as une certaine magie. Mais quand tu ne te connais pas vraiment, cette magie, elle est récupérée, elle est détournée même par d'autres personnes, d'autres individus, on peut même parler d'autres forces, qui eux voient très bien tes qualités énergétiques, voient très bien ta magie et vont l'utiliser pour créer leur réalité. C'est pas pour rien que dans l'éducation nationale, à un moment donné, tu arrives dans le parcours, dans le processus, à être confronté en quelque sorte avec le conseiller d'orientation. Ça veut tout dire. Il oriente ta magie. En tant qu'être, tu as une magie à l'intérieur de toi. Comme chaque organe a une fonction bien précise dans ton corps, toi aussi tu es venu ici pour jouer ton rôle, pour prendre ta place en tant qu'organe dans cet écosystème planétaire et faire fonctionner le vivant. Tu es venu ici pour jouer ta note dans la partition de musique divine. Mais dans cette époque actuelle, au lieu de créer une magnifique symphonie où chaque personne joue sa note de musique d'âme en tant qu'âme pour créer une très belle symphonie avec des variations, on a dit, nous, il nous faut que des personnes qui vont jouer la note Do. Il nous faut 500 millions de personnes qui vont jouer la note Do parce que c'est bien pour l'industrialisation. Mais toi, peut-être qu'en tant qu'âme, tu n'es pas venu ici pour jouer la note Do. Peut-être qu'il y en a qui sont venus jouer cette note, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas venus jouer cette note. Et c'est ça qui crée une désharmonie, en fait, sonore dans la mélodie de la vie. C'est pour ça que tu vois que ça manque d'harmonie. C'est pas harmonieux, en fait. Parce que la magie intérieure d'une grande partie de la population, surtout chez nous en Occident, où on a été vraiment déconnecté de notre centre, on ne se connaît pas vraiment, et notre magie, elle a été récupérée et orientée dès notre jeunesse, dès notre enfance, avec ce principe d'orienter, de conseiller d'orientation. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est pas une preuve d'intelligence que d'exprimer notre magie, mais par conditionnement d'une société. Et souvent, la personne qui peut-être a foiré en quelque sorte cette étape-là, je prends mon cas personnel, qui était, on peut parler, je sais pas, d'échec scolaire ou de comment on peut dire ça, qui n'a pas été bien orienté aux yeux du système, cette personne, en réalité, c'est une bénédiction parce qu'elle est passée entre les mailles du filet de la matrice et du coup, son énergie, sa magie n'a pas été récupérée directement par la matrice. Contrairement à une personne qui va avoir sa magie, son talent, et à un moment, on va lui dire, tiens, toi, tu es doué, tu as une surefficience, tu es quelqu'un de surdoué. Tu serais un super bon ingénieur dans la métallurgie. Tu serais hyper bon là-dedans. Et le mec, il va dire, waouh, génial, ils ont vu mon talent. Je suis quelqu'un de spécial. Et du coup, on va l'orienter.
on va orienter toute sa magie et tout le potentiel qu'il aurait pu incarner dans sa mission divine. Mais on va orienter son potentiel pour créer un monde à part entière, pour créer un monde qui n'est pas celui dans lequel il était venu jouer à la base sa note de musique. Et par méconnaissance de soi, par ego, cette personne, elle va se sentir missionnée dans quelque chose qui n'est pas elle et qui n'est même pas pour son intérêt. Et donc quand toi, tu passes à travers les mailles du filet, de ce système de capture d'énergie et de réorientation de ton énergie vitale, de ta magie, ça peut être un peu déstabilisant au début parce que tu as l'impression que tu ne corresponds pas aux normes quand tu ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Mais plus tard, en grandissant, tu vois que tu n'as pas répondu à certains codes qui n'en étaient pas en fait, parce que c'était juste de la manipulation extrêmement bien déguisée, parce que cette manipulation, on l'a appelée institution, on l'a appelée éducation nationale, mais c'est juste des systèmes magiques de récupération et d'orientation d'énergie. Il n'y a rien de glorifiant là-dedans. Bon, je fais une parenthèse, hein. Je te conseille d'aller à l'école, de faire des études, des choses comme ça, mais de faire ça avec une certaine lucidité, une certaine connaissance de toi, d'accord ? Pour ne pas te faire récupérer ton énergie, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rien faire et qu'il faut être un anarchiste. C'est pas ça ma posture intérieure au moment où je te fais cette vidéo. Et donc, quand toi, tu passes à travers les mailles de ce filet-là, en réalité, tu as été guidé par Dieu. Tu as juste écouté ton intuition qui, durant le processus de culture, tu vois, on t'a cultivé durant ce processus-là, non pas pour cultiver d'ailleurs tes meilleures vertus, tes meilleures valeurs, parce que pour moi, ce qui est de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, de notre capacité à canaliser, à capter le divin et à le faire descendre en nous, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant et ce pourquoi on te cultive, ça va être de la logique carrée et structurée, de la rapidité d'exécution. En fait, en soi, que des qualités qui servent la matrice, l'industrialisation par exemple, tu vois. On va pas cultiver en toi des qualités qui ont pour but de créer une harmonie du vivant tout entier. Ça ne veut pas dire que le vivant tout entier n'inclut pas une forme d'industrialisation. La preuve, si je te fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a des industries qui ont créé des caméras comme celles que j'utilise, d'accord ? Je ne renie pas tout ça, mais je parle plutôt et je partage plutôt un point de vue d'équilibre et d'harmonie. Donc quand toi, tu as réussi à passer entre les mailles du filet et à garder ton énergie et ta magie pour toi et pour la création de ta propre réalité, et ben ton chemin de vie va prendre une myriade de virages qui peuvent sembler au premier abord complètement chaotiques, non conventionnels, aux yeux de la matrice, aux yeux des gens qui ont ce voile un peu de l'illusion sur leurs yeux. Mais en réalité, la nature, c'est pas quelque chose qui est rigide. C'est quelque chose qui est fluide. Même s'il y a des formes géométriques, dans les formes géométriques structurées de la nature, il y a une certaine harmonie, il y a une certaine fluidité. Donc peut-être que c'est ton cas, à toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu en as chié pendant ta jeunesse, mais qu'en fait tu t'es rendu compte que tu as réussi à passer entre les mailles du filet. Et maintenant, cette magie qui est la tienne, qui est ce que Dieu a placé à l'intérieur de chacun d'entre nous, tu peux l'utiliser pour toi, pour créer ta réalité
et co-créer avec toutes les personnes comme toi, du même calibre, de même vibration, pour co-créer une réalité avec ce type de personnes-là. J'espère que ça a activé les bonnes parties en toi, ce que je viens de te partager. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.